Dans les cours aujourd'hui, ce qu'on apprend aux femmes, et pas que dans les cours remboursés par la Sécu, parce que malheureusement, il y a énormément de professionnels de santé qui continuent, des sages-femmes libérales, de former et de préparer les couples à ce type de poussée. Ça s'appelle la poussée par apnée. C'est-à-dire que dans cette poussée dirigée, donc les deux poussées qu'on apprend aujourd'hui dans les cours sont des poussées dirigées. Ça veut dire qu'on va te dire quand tu dois pousser et comment tu dois pousser. Eh ben, il y a deux façons de faire. La première, donc l'apnée, c'est-à-dire que tu vas inspirer, bloquer et ensuite pousser. Ça, c'est la grande classique. On voit des femmes comme dans les films où on va pousser comme ça. Il y en a, ça leur fait péter les vaisseaux dans les yeux ou les vaisseaux sanguins sur les joues. Enfin bref, c'est un carnage. Maintenant, pourquoi on parle beaucoup de cette poussée-là? Parce qu'elle est ultra forte et que du coup, les femmes qui sont sur le dos dans les lits d'hôpitaux, en plus avec une péridurale, ça va pousser le bébé un peu comme un piston, si tu veux. Comprends que c'est comme si tu dois pousser de haut en bas. Le problème avec ça, c'est que, oui, bébé va sortir, mais ça va éclater ton périnée et surtout, ça va favoriser la descente d'organes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que bébé qui va descendre. La problématique là-dedans, c'est que pour ton corps, comme tu l'as compris, ça va créer beaucoup plus de lésions. Pour ton périnée aussi, ça va favoriser le risque de déchirure, mais en plus, ça va être ultra violent pour ton bébé. Donc, il y a des bébés qui arrivent comme ça, qui sont sonnés. Deuxième type de poussée qu'on va t'enseigner, c'est la poussée avec l'expire comme dans un filet. Donc on va te dire, ou alors comme on m'avait appris pour mon premier bébé, tu prends un petit sifflet et tu souffles dedans, ou tu fermes ton poing et tu souffles comme ça dans ton poing. Tout ça, ce sont des méthodes qui ne fonctionnent pas. Ce sont des méthodes mentales qui vont te faire apprendre des techniques et être comme une institutrice à cocher des to-do list le jour de ton accouchement. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir avoir une poussée rapide. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des protocoles dans les hôpitaux et quand on fait une poussée dirigée, que ce soit avec une respiration en apnée ou une respiration en expire avec un petit filet d'air, c'est qu'on va dire en 30 minutes, ton bébé doit être dehors, sinon on commence à sortir les instruments ou alors on commence à s'énerver et puis on va aller appeler le gynéco.